Et salut à tous les amis, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle saison de la Hades Draft League. On se retrouve pour la troisième saison. On a commenté avec Max Destrat et avec Hurtado pour la finale le Team Tour où on s'était éclaté un petit peu. Là, pour cette saison, je reviens en solo. Peut-être pas tout le temps. Peut-être que Max Destrat reviendra. Peut-être que de toute manière, peut-être que j'inviterai d'autres personnes aussi. Et de toute manière, comme vous le savez, il y a la Masquerade Cup qui est en préparation. Les in sont pour, les in sont bien entamés et on espère atteindre les 112 joueurs. Donc voilà, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore sur le serveur de la Masquerade Cup, je vous invite vraiment à aller voir. Le lien du Discord sera en description de la vidéo. C'est mon projet de l'année avec Max et on espère évidemment que ce tournoi sera une réussite. Mais voilà, fin de la pub, fin de l'auto-promo Masquerade Cup. On se retrouve donc pour la Hades Draft League saison 3 avec beaucoup de changements parce que vous le savez déjà, vous êtes très certainement dans la Hades Draft League si vous regardez cette vidéo, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une sixième division qui a été amenée avec cette troisième saison de la Hades Draft League. Il y a eu beaucoup plus de joueurs et l'ajout d'une division supplémentaire fait que le niveau a énormément augmenté. D'une manière, pour l'expliquer, c'est assez simple parce qu'il y a 5 nouveaux joueurs, 5 joueurs qui font leur première saison en Hades Draft League qui sont dans la division 1. Donc forcément, ça a fait descendre des joueurs en division 2 et ainsi de suite. Donc là, le niveau a beaucoup augmenté. Et avec la création de cette 6ème division, j'ai donc décidé de commenter. Donc je vais commenter de la division 6, je vais commenter de la division 5. Et de temps en temps, je garantis pas de le faire tout le temps. Je sais pas encore en fait, pour être honnête. Peut-être que je le ferai tout le temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas forcément prévu de le faire à 100%. Mais je vais faire aussi de temps en temps la division 4. Ce sera d'ailleurs le cas aujourd'hui dans cette vidéo. On verra si je le ferai souvent ou pas. Mais voilà, en attendant, il y aura la division 4 aujourd'hui. Mais on va commencer par de la division 6 avec Bounty 88 qu'on commence à connaître et Tarte Framboise. Le petit nouveau avec un nick un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas, on a bien fraise des bois. Donc tarte framboise, ça colle aussi parfait. Avant toute chose aussi, je tiens quand même à rappeler que le but de cette série, c'est pas forcément de rigoler. On peut rigoler un peu, mais c'est pas se moquer méchamment des plays. Le but, c'est surtout, on va dire, de voir les plays qui n'ont pas marché, voir les phases de jeu où il y a eu des soucis et donner des conseils pour essayer de faire progresser les gens. Parce que les joueurs qui sont en division 5, en division 6, c'est soit, dans le cas de la division 6, c'est très souvent des joueurs qui n'ont pas touché au jeu ou qui n'ont pas touché du tout à la gemme et qui ont très peu d'expérience, ou alors en division 5, ça reste quand même des mecs qui commencent à avoir joué un peu, mais c'est encore compliqué. Et c'est pour ça que voilà, moi je suis là juste pour donner des conseils avant tout. Et tout simplement, je suis pas là pour les descendre. Mais aussi, ce que je tiens à dire, c'est que je n'ai pas la vérité absolue. C'est-à-dire que les conseils que je vais donner, peut-être pour certains, ils sont pas 100% accurate. Ça dépendra énormément de votre expérience de jeu, de votre vécu, de ce que vous avez fait, on va dire. Donc voilà, si jamais vous pensez que parfois je dis de la merde ou quoi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous pouvez venir dans mes MP si jamais il y a des questions, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur certaines de mes remarques. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas me braquer. Évidemment, il y a des gens, je sais très bien, qui vont troller. Mais bon, voilà ce que je veux dire. Du coup, on va donc commencer avec ce match de Division 6 entre Bouncy 88 et Tarte Framboise. Dragapult et Namorus, c'est terrifiant comme duo du côté de Tarte Framboise. Surtout, je crois que ça va être le Namorus qui est Terra, il me semble, je sais plus exactement. Ouais, j'aurais peut-être dû checker les Terras, c'est pas grave. Et du côté de Bounty 88, on a donc le Hoggerpon et le Goldengo, le Gliscor, le Kyurem, le Ribombi, le Arcana. Et j'ai pas mentionné la fin de la team de Tarte Framboise. Draga et Nam, je me suis arrêté à là. Il y a quand même un Corvi, un Grimmsnarl, un Araquanid et un Okidogi. On va donc y aller tout de suite, on va voir ce que ça donne du côté de Bounty contre Tarte Framboise. Donc les leads Ribombi et Grimmsnarl
l'élite classique, parce qu'on peut s'attendre à une sticky web du côté de Bounty. Et on va taper la cage éclair sur tarte framboise. C'est plutôt pas mal, parce que je sais plus, il me semble que Ribombi a moyen de ne pas se faire taunt. Non, pardon, du coup, j'ai rien dit. C'est pas de taunt, c'est les effets secondaires. Donc, taunt aurait pu passer. En tout cas, la cage éclair, ça se défend aussi. Ça va peut-être quand même pouvoir poser la sticky web. Non, ça va directement cliquer un Moonblast du côté de Bounty. On veut pas perdre de temps, pourquoi pas. En tout cas, ça va aller sur le Corvi en anticipant un autre Moonblast. Et c'est une stun sport pour venir paralyser tout ça. Le Goldengo qui arrive, le demi-tour et un bon Rocky Helmet du côté du Goldengo. Ça, c'est toujours intéressant en vrai sur les pivots dev comme ça, genre Corvi, Mandibuzz. J'allais dire le Momola, mais non, pas le Momola. Mais c'est toujours bien d'avoir des petits Rocky Helmet parce qu'en vrai, c'est un item que je trouve assez sous-coté, mine de rien. C'est un item qu'on commence à voir de plus en plus souvent, évidemment, mais en vrai, c'est toujours pas mal d'avoir des petits Rocky Helmet à droite à gauche pour venir gratter du chip. En tout cas, le Draga qui arrive, qui est évidemment menaçant, il va falloir aller sur le... Ça va aller sur le Ribombi, le Phantom Force, et c'est un physical. La Focus Sage, par contre, qui est consommée, et ça va peut-être manger un Moonblast. Non, la paralysie, qui est terrible pour Bounty, je pense qu'il avait cliqué Moonblast. Donc c'est dommage, le Discord en tout cas qui vient. T'as pu prendre 20% avec la Life Orb, le coffre, ça va enlever... Voilà, le Rocky Helmet, qu'est-ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, j'adore. Ça va aller sur le Ogerpon Wellspring, sur la Sticky Web. Et ça va le encore pour le coup. Parce que mine de rien, voilà, ça sert un peu à rien. Le Grimmsnarl qui arrive, qui va juste se manger un Cudgel. Ouais, ça a anticipé le switch out. Donc en vrai, le Cudgel est plutôt logique. Il me semble que ce Ogerpon peut Terra. Mais je suis plus certain de ça. Oh, je le découvrirai au fur et à mesure. De toute manière, j'ai même pas regardé les Terra. En vrai, j'avoue que j'ai même pas regardé les Terra. C'est plutôt rigolo. Je vois juste un Terra Poison du côté de Tarte Framboise et un Terra Stellar Enam. Le Poison, c'était son Terra de base. Et du côté de Bounty, il y a le Arcana qui est Terra Grass. C'est peut-être du coup le Hogarpon. À mon avis, c'est peut-être le Hogarpon qui va être Terra Water. En tout cas, ça va taper la câlinerie du côté de Bounty. Pas de Power Whip parce que voilà, je sais que ça se fait démarrer. Et du côté donc Tarte, pour moi, ça va taper Poison Jab plutôt que une attaque insecte. J'aurais préféré une attaque insecte sur ce Araquanid, que ça soit... je crois que c'est Lunge, il me semble. De toute façon, je crois qu'il a accès à Lunge et à Pounce. L'un qui baisse l'attaque SP et l'un qui baisse l'attaque. Donc j'aurais préféré évidemment une attaque insecte. Surtout que Araquanid contre Ogerpon Water, j'ai testé cette semaine. Araquanid, c'est pas un bon check. À Ogerpon Terra Water. Enfin, même juste à Ogerpon Water parce que tu prends trop cher de Power Whip. Mais bon, le Pidjab qui va choper le poison, ça fonctionne aussi. C'est un peu dommage, mais ça fonctionne aussi. C'est peut-être mieux de profiter du stab. En tout cas, ça envoie le Corvi. Ok. Et Bounty qui va taper la câlinerie, donc ça va pas taper le Cudgel en anticipant. En tout cas, Bounty qui s'est fait un peu cook. Le Goldengo qui arrive donc sur le rousse du Corvi. Le Corvi qui veut se heal. J'aurais peut-être préféré un U-turn en vrai parce que t'étais bien en vie. Et ça va taper cage éclair. Oh, l'erreur du côté de Bounty. Je sais pas si c'est un misclick. Mais en tout cas, ça l'arrange pas du tout cette cage éclair parce que le Tarte Framboise a aucune raison de se barrer pour moi. Il a juste intérêt à taper demi-tour même s'il va prendre le rôti, donc c'est dommage de pas cliquer X maintenant, c'était plutôt gratuit. Le Ogerpon qui est forcément envoyé en sac sur un Phantom Force et en plus, et en plus de ça le poison type rock. Donc tu dois aller sur le Discord, tu peux pas évidemment... En vrai, non, en vrai ça t'arrange parce que Phantom Force ça casse le Protect, donc tu peux pas aller sur le Discord et cliquer Protect. Mais en vrai, du coup, ça te permet sûrement de le tuer avec un coffre. Oh, le toxique toxique, pourquoi Bounty? Oh, ta coffre. Il a pris 30% avec tout ce qu'il avait. Pourquoi tu cliques pas coffre? C'est dommage. Ah, c'est dommage du côté de Bounty. Le Okidoki qui est envoyé, bah ouais, mais il fallait taper coff avant. Là, ok, avant, ok, le Dragapult, je pense à mon avis, le Dragapult était mort contre le Ribombi. Mais alors là, il aurait dû mourir sur le coffre. C'est dommage. En tout cas, t'enlèves les Lefto. Lefto Okidogi. Du coup, bon, c'est un type poison. Et en plus, il a son Terra Poison. Donc, Black Sludge, si jamais tu te fais trick, même si bon, les Lefto, ça fait pareil, mais juste... Si jamais tu le fais trick, du coup, le Poké adverse va juste perdre de la vie au lieu d'en gagner.
Le bulk up qui passe, le coffre qui fait de gros dégâts, plus un mais qui est tanké, ça prend quand même le Rocky, la cage éclair. Et il va avoir X. Eh ouais, voilà, il avait X. Oh, c'est dommage de ne pas l'avoir cliqué avant. En tout cas, par contre, le Goldengo a moins 1 en speed qui dépasse le Okidogi. Ça, c'est dommage quand tu joues une sticky web. En vrai, ça, c'est dommage quand tu joues une sticky de pas aller dépasser certains Poké à -1. Je me dis qu'en plus, Okidogi, dépasser Goldengo, surtout que ça a l'air d'être un Goldengo un peu def. Je me dis que ça aurait été pas mal quand même d'aller le dépasser. En tout cas, bon, c'est pas grave, ça envoie le Gliscor, la façade qui va prendre l'utile. Assez logique. Hop, ça renvoie le Araquanid. Araquanid qui tente une façade, visiblement, parce que Bounty se casse. Je sais pas si ça prenait pas les kills, mais bon, je pense qu'il s'est barré, c'est que ça prenait pas les kills. Le Pounce, bah il avait Pounce. Oh, c'est dommage du coup de pas avoir cliqué Pounce. Ah, ça baisse la speed, Pounce, ok. Je sais plus, il me semble que c'est lunge, mais je crois que ça baisse la SPA, enfin voilà. Du coup, c'est dommage, le Kyurem qui voit sa speed baisser, et ça dépasse quand même. Bon, après, c'est Araquanid, c'est normal. Le Dragapult qui revient, tu dois aller sur le Gliscor, t'as pas le choix, le Dragapult qui va cliquer Dragon Darts, donc ça va se manger le wall Gliscor. Hop, ça va retourner sur le Corvi, sur, je sais pas ce qu'il peut faire, il peut refaire un coffre, il peut enlever le Rocky à la mettre. Mais non, ce Gliscor, il fait son taf quand même, hein. Les coffres du Gliscor sont bons. Ça ramène le, sur le Corvi, ça ramène le Arcana, le Corvi qui va Terra Dragon, donc en fait ça fait pas de Terra Enam. En tout cas, hop, et ça a posé Sunny Day. Étonnant, le Sunny Day, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, le Gliscor qui arrive sur la Dragon Dance. Est-ce que le Pult peut faire la diff? Non, ça fera pas la diff. Et tout à l'heure, t'as cliqué coffre, j'espère cette fois. Merci. Bon, le Dragapult qui meurt tour 31 alors qu'il aurait dû mourir bien plus tôt dans cette game. Et le Enam qui arrive, le petit Protect. Alors, c'est pas mauvais pour aller gratter. En vrai, s'il est choice, c'est pas mauvais. Alors, pour ceux qui me connaissent, je dis un peu danger quand on joue Protect. Là, dans ce cas-là, ça me va dans le sens où t'as pas d'infos sur les Enam. Il y a de grandes chances quand même qu'il soit choice, parce que Enamori c'est souvent choice lock. Donc, t'es quand même content de pouvoir check un peu sur quoi il se lock. Et puis surtout, tu prends ton heal avec la Toxicorde. Ça ramène le Arcana maintenant qui est plutôt gratos. J'avoue, je suis quand même curieux de ce Sunny Day. Je vois pas trop l'intérêt qu'il y a eu. Je pense que ça doit s'expliquer dans les drafts. Je pense que les drafts peuvent expliquer le lance-flamme du coup qui va forcément faire 0 dégâts. Ça retourne sur les Gliscor, sur le Bravebird. En tout cas, et là, ah oui, c'est vrai, maintenant je m'en souviens de ce qui va se passer. On va rentrer dans une longue phase de jeu. Où d'un côté, donc Bounty va cliquer des façades, ça va cliquer des routes du côté de Tarte Framboise, et Bounty ne va jamais réussir à trouver l'occasion de ramener son Kyurem assez étonnamment. Alors que là, vous voyez, avant, il aurait pu... En vrai, là, il peut ramener un Kyurem un peu quand il veut. Ça va taper demi-tour. J'avoue que ça, c'est le seul... Ça, c'est vraiment le pire scénario possible, c'est que si jamais il tape demi-tour sur ton in-Kyurem. Ça, c'est le pire scénario, mais en vrai, je me dis, tu peux le tenter, parce que si tu arrives à caser une seule fois un in-Kyurem, t'as un Freeze Dry qui va prendre un kill, parce qu'il lui, il est Terra Dragon. Et du coup, si jamais vraiment ça envoie le Enam, t'as Free Arcana et tu peux te soigner normalement. Parce que Arcana il est vraiment spellé, j'ai l'impression. Moonblast qui fait 0 dégâts et ça va cliquer Morning Sun, voilà. Donc ouais, du coup c'est dommage du côté de Bounty. Hop, le lance-flamme, et là tu ramènes QM. Non, tu vas ramener Gliscor. C'est dommage du côté de Bounty parce que en plus ça dit ça va être long. Non, ça doit pas être long. C'est pas possible que ça soit long parce qu'en fait au plus tu vas faire durer la game, au plus tu vas laisser une chance à l'oppo de trouver un plan pour essayer de revenir. Alors qu'en vrai Kyurem gagnait la game tout seul, il faut juste trouver le moyen de le ramener. Et là tu tentes à hard Kyurem maintenant, c'est pas étonnant. Voilà, tu tentes à Kyurem et si t'as demi-tour ou boost, non ça va aller sur les Nam. J'adore. Putain de merde. Ouais, voilà, mais du coup, c'est dommage Bounty qui n'ait pas voulu faire ça plus tôt, mais en tout cas, sinon, ça va être gagné du coup pour Bounty parce que ça commence à être vraiment compliqué. Le Enam, ouais, en plus, c'est bien lock. C'est compliqué, en plus, il peut pas se lock de Reforce parce que le Gliscor est toujours bien là en vie. Et là, tu peux taper lance-flamme sur le demi-tour. Le Enam, ça va se lock sur Reforce cette fois, et le lance-flamme. Qui prend pas le KO. Attention quand même à pas perdre ton Poké, ça va double sur le Corvi en anticipant le switch sur Gliscor.
Ouais, là, en vrai, est-ce qu'il tank la façade? Je pense. Il tank la façade et ça va roost. Putain de merde, mais ramène ce putain de Curem sur les roustes, s'il te plaît. Essaie de ramener Curem sur un rouge. Je pense quand même que Curem peut tanker un Brave Bird. La façade. Non, il veut pas ramener Curem. S'il te plaît, Bounty. En tout cas, bon, vous avez capté, je vais être honnête, voilà, sur ce match. Ce match, il y a des petits mauvais plays à droite à gauche, mais voilà, le problème que j'ai, c'est dès que vous avez vraiment une occasion de gagner la game. Je sais, certains vont fuir un peu parce qu'ils veulent assurer la victoire à 100%, et je peux le comprendre, mais quand vous avez des occasions comme ça de la gagner, et surtout qu'en plus, c'est un risque, mais je pense que c'est un risque qui est ok dans le sens où bah, derrière, si l'Oppo tape demi-tour ou si l'Oppo va directement sur Enam, bah, t'as potentiellement Arcanin qui revient. La Telluri Force, ça a mis combien sur Arcanin? Ça, a mis quand même... ouais, ça prend quand même le 2 HKO. Mais je me dis quand même, à force de vouloir trop assurer, bah, l'Oppo a potentiellement moyen de rester alors que t'as des occasions de gagner cette game. Moi je trouve ça un peu dommage du côté de Bounty de pas avoir fait les bons switches à droite à gauche. Enfin bon, c'est dommage. En tout cas, après, sinon, dans l'ensemble, c'était quand même pas non plus une mauvaise game. C'était pas genre. C'était une game qui était normale, je trouve. Le build de Tarte Framboise était pas non plus. J'ai pas l'impression qu'il y avait un énorme match-up. J'avoue que le match-up Turan était compliqué. Peut-être une Nassovest qui devait traîner quelque part. Je sais pas si c'était peut-être. Bah non, c'était pas le Grimmsnarl. Je sais pas, c'est dommage, il n'y a pas eu Nassovest. Parce que j'avoue que le Cureb là, il faisait un carnage. En plus, avec le Corvi Terra Dragon. En tout cas, c'est une victoire donc de Bounty en division 6. On va pas encore faire la division 5 parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore choisi la game de Div 5 que j'ai commenté en vidéo. Donc on va commenter de la division 4. Et évidemment, on est obligé de commenter ta division 4 entre Lucid Coffee et Wapi. Wapi, notre ancien Div 5 qui est monté en Div 4. Je sais plus si c'est la saison dernière, il me semble. Et Lucide qui a échoué aux portes de la montée, on s'en souvient. Aux portes de la montée, il a raté sa petite finale contre Kappa. Et du coup, Lucide est resté en division 4. Et quand on commence une série avec Lucide, on est heureux. Et ça va surtout me permettre, on va dire, avec ce match, je vais vous l'expliquer en cours de route, mais ça va me permettre de vous expliquer des points importants sur l'aspect mental, notamment parce que le format Draft League, il y a beaucoup de builds, évidemment, il y a des plays, mais il y a aussi du mental qui va jouer. Et on va donc y aller tout de suite. Alors, il me semble que du côté de Wapi, c'est le Terra. Donc, le Terra, c'est Frostmoth. Et il me semble que c'est le Ogerpon Water aussi qui peut Terra. Toujours des Terra Ogerpon, sinon c'est pas marrant. Et du côté de Lucide, c'est un Terra Tornadus. On va donc y aller tout de suite avec donc, le lead Scizor contre le lead Jirachi. Et là, ça va poser les pièges de rock. Et là, déjà, la danse lame. Il y a un premier problème avec cette danse lame qui est hyper aggro. Parce que tout simplement, le Jirachi à ce moment-là, tu n'as aucune info sur le Jirachi. Alors, on va le voir après, le Scizor c'était un set un peu particulier, c'était vraiment un anti-lead Grimmsnarl. Mais le fait de taper dans cela maintenant sur le Jirachi, alors que tu n'as aucune info sur le Jirachi, je trouve ça hyper ballsy, parce que le Jirachi, de mémoire, il peut encore avoir Fire Punch. Ça peut être vraiment un set aggro Fire Punch, c'était 2 HKO si t'as pas énormément de bulk. Donc je me dis ça peut être un peu compliqué, mais bon voilà, la danse lame quand même qui passe, hein, le play qui passe, et ça va se faire encore, voilà. Donc la punition directe, c'est dommage, ça ramène le Chiyo, Lucide va devoir faire le bon call, ça ramène le Torna, qui est un peu le middle ground parfait, ça va aller sur... ça va retourner sur le Chiyu. Enfin, le Chiyu va switch out, donc peut-être que ça indique qu'il n'est pas Scarf, tout simplement. Et ça va donc taper le Terra Dragon pour hop, aller sur le Urshifu Water. Et ça va se faire cager clair. Et ça va se faire cager clair. Je suis pas fan de ce Urshifu Water. Encore une fois, je vous l'ai dit pourquoi, mais tu n'as pas d'infos sur le Jirachi. Et si juste tu l'avais tapé, je pense que tu aurais eu des infos un petit peu sur le Jirachi. Et il va y avoir un problème de gestion de speed pour moi du côté de Lucide. C'est que c'est compliqué de venir sur Jirachi. Déjà de base le match-up contre Jirachi était pas bon.
Enfin, le match-up était compliqué à cause des derniers changements que Lucid a fait. Parce que, pour vous expliquer, je sais qu'avant le build, avant le match, il avait, je crois, Rotomite dans son build. Et le Torna était Terra électrique. Mais du coup, il a enlevé Rotomite. Il est passé de Terra Elec à Terra Dragon sur Torna. Et résultat, il ne gère plus Jirachi. En fait, Lucid est presque à poil contre Jirachi. Il y a le Decidueye qui peut s'en sortir. En vrai, Decidueye aurait peut-être une bonne réponse à Jirachi. Et c'est d'ailleurs aussi ça que je vais vous faire parce que juste j'en profite pour le caler un peu. Quand vous faites des V1 build, vous allez souvent, quand vous allez faire des V1, vous allez faire des changements pour adapter votre team en fonction de ce que vous avez vu et tout. Mais si vous faites des changements, pensez toujours à qu'est-ce que vous avez changé. Par exemple, là, dans le cas de Lucid, il y avait Rotomite, il y avait le Torna Terra Elec. Bah, ces deux trucs étaient vraiment là pour contenir le Jirachi. Les Jirachi avec KG clair, les Jirachi qui voudraient vraiment essayer de vous arnaquer avec des têtes de fer. Mais comme Lucid les a changés, bah, derrière, il ne faut pas oublier, il faut adapter un peu le plan et voir ce qu'on peut faire contre le Jirachi. Pour changer un petit peu. Et là, dans ce cas-là, en plus, quand t'as pas d'infos sur la speed du Jirachi, envoyer le Urshifu, je suis vraiment pas fan. Surtout que la speed là de Jirachi, la speed à 100, elle est huge. Dans le match-up, elle est huge. Hein. Tu dépasses le Urshifu, tu peux en plus potentiellement le one-shot selon son move offensif. Tu dépasses tu dépasses tout, quoi. Et donc franchement, pour moi, tu dépasses le Rotom. Pour moi, c'était vraiment huge. Hein. Et derrière, voilà, c'est Zen Headbutt du coup. Et ça va flinch en plus de ça. Franchement, c'est terrible du côté de Lucid. Ses premiers plays. Ça va aller sur les Scizor. On est tour 8. La cage éclair qui va rater. Et ça va taper le sabotage. Et pourquoi tu l'as pas tapé au tour 1, ce sabotage? Pourquoi tu le tapes pas au tour 1? C'est dommage. Parce que là, tu le tapes tour 1. Tu vois son bulk. Tu te dis, ok, il est full HP, mais c'est tout. Donc, où est-ce qu'ils peuvent être les autres invests? C'est dommage pour moi. Si tu sais que tu tankes le Fire Punch, tape un coffre. T'es en début de game, tu dois prendre des infos. Après, je pense aussi ce qui s'est passé, c'est que Lucid a souvent paniqué parce que c'est un défaut de Lucid que je connais. Et je sais qu'il panique énormément et il va être souvent dans pas de la surinterprétation, mais il va trop théorie-craft et on va le voir plus en détail plus tard. De toute façon, donc là, la deuxième cage éclair, et c'est un double miss cage éclair, donc le second coffre qui part. C'est-à-dire ça va juste ramener un Grimmsnarl et ça va taper le réflexe sur la Dance Slam. Donc voilà, hop, et derrière le parting shot, et ça va empêcher le switch et le brick break qui va faire ses dégâts. Et oui, parce que parting shot, pour pouvoir switch out avec parting shot, il faut que la baisse de stats soit appliquée. Enfin, il faut que la baisse de stats puisse se faire. Et dans ce cas-là, la clear amulette, ça protège contre les drops de stats. Et donc, ça empêche le Grimmsnarl de switch out. Donc, le Grimmsnarl ne peut pas faire parting shot. Et avec Brick Break, il ne peut pas poser les screens. C'était vraiment un anti-lead Grimmsnarl. Malheureusement pour Lucid, Wapi a lead Jirachi pour pouvoir poser les rocks. Et derrière le Bullet Punch qui va prendre le kill. Mais voilà, le Scizor arrive à être pas trop mal. Le Chiyu maintenant qui arrive, et là c'est compliqué quand même. Et ça va choisir de cliquer Bullet Punch. En vrai ça se comprend, surtout que Wapi va être un peu gourmand à taper le clone. Mais ça va quand même proc la Salak Berry. Donc pas de Scarf du coup. Sur ce Chiyu. En tout cas voilà. Là en vrai le Bullet Punch le comprend parce que tu as peur... d'une flame charge, tu as peur d'une nasty plot, et de toute manière, après, je trouve que du côté de Wapi, je trouve que Wapi, son meilleur play, c'était juste de taper lance-flamme. Je veux pas prendre de gros dégâts bêtement, moi je le comprends, en vrai ça me va. Pour moi, ce bullet punch, il me paraît pas scandaleux, parce que Scizor a fait son taf. En tout cas, voilà, maintenant c'est le Lycan Rock qui arrive, ça va prendre les rocks, et ça va switch out sur le Torna en anticipant. Ça a voulu anticiper, je sais pas. Je sais pas ce que ça a voulu anticiper. Je vais être honnête, hein. L'accéléroc était gratuite. Pourquoi refuser de prendre des dégâts? Pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'en plus là, en ne prenant pas les dégâts, tu envoies ton Torna va prendre 2 Dark Pulse. C'est terrible. Perso, je trouve ça catastrophique de se barrer comme ça, alors que juste tu peux assurer ton kill. Wapi n'a aucune raison de switch out. On va être honnête, Wapi n'a aucune raison de switch out. Et dans le pire des cas, je
Je sais pas, je pense que ça affire, voilà, ce que je vous disais, en fait, pour moi, c'est ça ce que je vous expliquais, c'est que ça affire un... Ça a dû faire, je sais pas, ça a dû faire un setup Dracolos, ça a dû faire un setup Belle des Neiges, je sais pas. Et là, je trouve que c'est dommage de pas cliquer cet accéléroc, parce que derrière, tu prends accéléroc, tu claims ton kill. Derrière, c'est soit ça ramène Dracolos, et bah, il peut pas se setup le Dracolos, il peut pas se setup, parce que tu vas péter sa multiscale avec accéléroc, il tente pas deux accélérocs, et si t'as Dragon Dance, tu le tues, s'il te tue, bah, t'as de quoi le RK, en théorie. S'il envoie Auger Pont Wellspring, tu dépasses, tu mets une grosse lame de rock, tu vas chercher tes dégâts, le truc pareil, il peut pas se setup. Si c'est Belle des Neiges, bah, tu mets une grosse lame de rock. Et c'est dommage pour moi, je sais pas ce qu'il a voulu anticiper, mais du coup, c'est dommage cet aspect. Vraiment, j'avais l'impression de voir un Lucide paniquer pendant cette game, alors qu'il a aucune raison de paniquer. Il est pas trop mal dans sa game, il est pas dans les meilleures situations, mais il est pas non plus dans la merde. Et c'est dommage, je trouve, de paniquer comme ça. Parce que là, voilà, le Torna, il prend 2 Dark Pulse. Et s'il avait pris un flinch, ça aurait été catastrophique. Hein. Donc le Lycan Rock qui revient, il va reprendre ses rocks, ça va aller sur le Auger Pont. Ça va re-switch out pour aller sur Torna. Torna qui va juste bouffer un cudgel. Et en plus de ça, vous allez voir Torna qui va mourir sur un Trailblaze. Je peux l'entendre. Lame de rock, ça tue pas. Je peux l'entendre. Je suis ok. Je peux l'entendre, j'accepte. Moi, la question que je me pose, déjà, c'est pourquoi Torna ne dépasse pas Auger Pont, alors que Torna, c'est quand même censé être un énorme speed control dans ta draft. Donc, pourquoi il n'y a pas de Auger Pont, enfin, pourquoi le Torna ne dépasse pas ce Auger Pont? Genre, tu peux avoir un fast turn et tout, ça aurait été bien. Et surtout, bah maintenant je me pose la question, à quoi sert ce DC Dry? À quoi sert le D6 si c'était le Torna qui devait gérer le Auger Pont? Et il avait l'air en plus d'être à Sauvest, parce que 30% sur le Chiyu, ça a quand même l'air d'être à Sauvest. Mais putain, c'est dommage de pas avoir la speed pour dépasser Auger Pont. Alors, je crois qu'il avait la speed pour dépasser genre un Chiyu modeste, mais pourquoi creep autant? C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage du coup. Donc maintenant là le Auger Pont, bah ouais, le Auger Pont c'est compliqué, le Cudgel qui fait un crit de 35%, en plus le Decidueye il prend 0 dégâts et tu décides de taper demi-tour pour aller sur Mesprit, putain. Ça veut pas taper un Poltergeist, c'était le middle ground parfait et ça va continuer de taper des demi-tours, et là, et ça va sur le DC, mais bordel, il a pas accéléré rock en fait. Je vais commencer à croire qu'il a pas accéléré rock. Et le Cudgel qui va prendre le kill, c'est catastrophique. Hein. Et tu vas en plus du coup sur le Lycan Rock pour taper Accélérock maintenant. Mais pourquoi? Aïe aïe aïe, ça va sur le Mesprit, ça va pas... Ok, donc là ça va, ça a gagné le 50-50. Et là ça va taper la Dragon Dance. Et je comprends pas pourquoi il y a ces demi-tours. Pourquoi il y a ces demi-tours? Pourquoi juste ne pas Ice Beam? Parce que dans le pire des cas, ça va Ice Beam sur le Belle des Neiges. 251. Ah, il s'est fait cook. Hein. Il s'est fait cook par la pression. J'ai l'impression qu'il s'est fait cook. C'est dommage, ça va retourner sur le Mesprit, évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Et ça va juste se lock sur colère. Bah oui, Wapi, il est pas bête. Wapi va juste bourrer avec ses colères. Et l'Accélérock qui ne va pas tuer. Et ça va gagner pour Wapi. Donc la victoire 2-0 de Wapi contre Lucide. Et c'est dommage, parce que franchement, je trouve que Lucide ne fait pas... Enfin, Lucide avait un build qui était bon, Lucide avait des armes en main, mais Lucide a perdu le fil de sa game, parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à faire une erreur en début de match, il a fait des erreurs, et petit à petit, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça l'a bouffé mentalement, en fait. Ça l'a juste bouffé mentalement, et du coup, pour essayer de combler ses erreurs, il était en mode ok, du coup je dois faire attention à ça. Et ces erreurs-là, pour moi, ça l'a vraiment entraîné dans ce délire de vouloir faire des 50-50 plutôt que d'essayer de trouver, on va dire, la manière optimale de comment gérer certains pokés. Genre là, je suis désolé, mais à ce moment-là, quand tu perds ton Scizor et que tu ramènes Accélérock,
enfin que tu ramènes Lycan Rock, tu as l'accélérock le plus gratos de ta vie, tu es Life Orb, tu dois taper Accélérock à ce moment-là. Tu n'as aucune raison de ne pas taper Accélérock, comme ça au moins tu gardes un Torna qui est assez bien en vie, parce que Torna est à 100% de vie, donc il peut venir sur le Hogarpon à ce moment-là. S'il veut conserver son Chiyu, tu vas mettre une barre au Hogarpon que tu dépasses et que tu vas tuer, tu vas one-shot le Frostmoss, tu vas casser la multiscale du Dracolos. Enfin, vraiment, là, le fait de ne pas taper Accélérock, c'est terrible. Parce que du coup, ne pas taper Accélérock fait que tu perds ton Torna, parce que Torna va prendre 2 Dark Pulse. Donc là, tu prends 2 Dark Pulse, tu ramènes Lycan Rock. Là, du coup, c'est Hogarpon et ça va sac le Torna. Et là, tu sacs le Torna, c'est catastrophique pour moi. Tu perds des pokés bêtement. En plus, là, le Trailblaze est terrible. Et je me dis, putain, mais ce Decidueye, vraiment, il servait à quoi? Là, c'est pareil, ça va vouloir cliquer demi-tour plutôt que genre Poltergeist. Je me dis, quand même, pourquoi pas de Poltergeist? Je sais pas. Je pense vraiment que c'est la pression qu'a Cook Lucid malheureusement. Et vraiment ça l'a sorti de sa game. Il n'y a pas de Shadow Sneak visiblement. Et là c'est pareil. Il est à 20%. Il est à 20% le truc. Pourquoi tu ramènes pas Lycan Rock? Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Essayez toujours dans des games. Vous allez faire des erreurs, c'est normal, vous êtes humain. Même les joueurs de D1 font des erreurs. La seule différence qu'il y a, c'est que dans ce genre de division-là, enfin, dans ces divisions basses, les erreurs ne sont pas extrêmement punitives, sauf certaines erreurs. Ce qui va vraiment être punitif, c'est l'accumulation d'erreurs qui vraiment va vous sortir de votre game complet. Et là, la game a duré 20 tours. Je pense vraiment que Lucid, on peut compter 7, 8 erreurs sur 20 tours, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop sur 20 tours. Donc c'est dommage. Vraiment, essayez de garder votre calme. Et même si vous voyez que vous commencez à faire un peu de la merde, on fait ok, chill, on respire, on calme, on pose la situation. Il y avait un timer, parce que le timer est disponible, mais là, Lucid n'avait pas l'air d'être pressure par le timer. C'est même Wappy qui était plus pressure par le timer, j'ai l'impression, ou c'était un peu des deux. Mais voilà quoi, genre, respirez. Je sais pas, je sais pas comment je vais vous dire ça, mais respirez, prenez votre temps. Parce que là, Lucid, c'est vraiment dommage. Le build est bon. C'est juste, vraiment, c'est Lucid, c'est la perd tout seul. Donc après, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, des games comme ça. Et puis, bah tant pis. C'est perte de lucidité, c'est pas grave. Donc, voilà ce qu'on a dit pour la Division 4. On se retrouve tout de suite pour le match de Division 3. Et donc, on se retrouve pour cette troisième game entre Jackie, le fameux Jackie le Chicken, contre Eros Abyss. 2 joueurs de Division 5, tout simplement. Donc, 2 joueurs, les habitués de la Division 5, qui se sont maintenus. Hero, parce que Hero, je sais plus s'il était en Div 4 et il a descendu en Div 5. Je m'en souviens plus. J'en sais plus exactement, mais je sais que Jackie a réussi à se maintenir parce que, mine de rien, Jackie le Chicken, ça a fait quand même des progrès ces derniers temps. Et en face, c'est Hero, c'est quand même un bon joueur, mine de rien. Donc, à voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, du coup, entre ces 2 joueurs. Direct entre le League Masquerade contre le League Nights d'Alola. Ah, c'est dommage, parce que forcément, tu as peur d'un Blizzard. Et c'est un Blizzard qui va partir. Peut-être à mon choix. Peut-être juste, il sait qu'il tank. Donc, voilà, c'est tranquille. Le Tenta sur la pose des rocks, ça va empêcher le spin derrière. Frisk, Blast Clutch et le coffre, bon coffre. Ça, c'est forcément, on va dire, un peu dur, forcément, dans cette gen. C'est que, il n'y a plus beaucoup de défog, donc les rapid spins sont extrêmement importants. Donc ça signifie aussi qu'avoir les ghosts pour imposer les pièces de rock, pour imposer les pièges de rock, pour imposer les hazards, c'est pas mal. Même si j'avoue que là, le Noctu Noir, c'est pas non plus le meilleur match-up de la Terre. Surtout peut-être un match-up défensif, peut-être sur un Noctu Noir défensif pour venir gérer le Sizzler, ça aurait été pas mal. Mais du coup, je me dis, est-ce que, tu veux imposer les rocks, mais comme tu te fais prédire, du coup, tu perds tes leftos, tu prends quand même 30%. C'est peut-être dommage à voir, en tout cas derrière le flip turn, qui va en plus choper le crit. Donc là, déjà, le Duster, il est à 50%, et il a plus de recovery, à part peut-être avec Pain Split. Pour quand même bon feu follet, ça permet quand même à Hero de venir absorber le feu follet.
Hop, ça va ensuite envoyer le Miascarade sur la pose des rocs, voilà. Ça s'échange les rocs des deux côtés. Ça va peut-être vouloir taper. Ouh, ouais, les rocs. Ça prend les rocs, donc c'est peut-être ça. Ouh, ça va poser les spikes, donc ça veut stack les hasards du côté de Jackie. C'est pas non plus un mauvais plan, le Baton Pass qui permet de pivoter. Alors je précise au cas où le Baton Pass est évidemment autorisé en Dry Pass, ça veut dire sans boost volontaire. Genre, par exemple, si Ninetales Delola avait cliqué Calm Mind avant de cliquer Baton Pass, là il aurait dû déconnecter, enfin il aurait dû forfait et tout. Là ça passe, en Dry Pass on est ok. Le Tenta qui arrive, le Rotom sur le Rapid Spin. Et ouais, forcément Jackie, parce que le problème c'est que bah ouais, le Dust Noir il s'est fait quand même pressure. Ça a quand même activé le carton rouge, mais le Dust Noir il s'est fait pressure. Il est à 50%, il y a les rocks, donc ça veut dire qu'il tombe à 38%. C'est compliqué de le ramener. Je pense quand même que le mieux, en vrai, maintenant que Jackie avait pu poser un spike, je me dis, est-ce que le mieux ça aurait pas été finalement de ramener le Dust Noir et vraiment empêcher ce Rapid Spin. Je pense que ça aurait été plus intéressant parce que bon, tu meurs de 2 coffres, mais derrière tu peux menacer un peu avec autre chose. Excusez-moi, je baille un peu. Derrière, tu peux menacer avec autre chose, genre tu peux menacer, je sais pas moi, avec un Enam, avec un Mascarade, un Rotom. Je me dis peut-être c'est dommage, en tout cas ça a ramené le Necrozma. C'est pas la meilleure chose à ramener le Necrozma parce que le Necrozma c'est quand même compliqué à checker. Ça va taper le Volt Switch, ça va casser le clone heureusement. Dommage du côté d'Hero de pas avoir fait en sorte d'empêcher le clone de se péter. Parce que je pense du coup que ce Necrozma a pas énormément de bulk. En tout cas ça ramène le Miascarade qui est bot. Et le coffre qui est gratuit, ça va taper demi-tour. Dommage peut-être de ne pas avoir tapé ce coffre, mais bon, ça ramène ensuite le Hitran. Hitran qui a pris les rocks. Non, il a pas pris les rocks, donc il déboute aussi ce Hitran. Le Lava Plume qui fait absolument 0 dégâts. Et derrière, il ne peut pas faire la théorie force parce qu'il a trop peur d'un coffre, d'un flip turn. C'est le coffre qui part. Et derrière, le flip turn qui va partir. Hop. Et le Team Blue qui arrive. Est-ce que tu as cliqué Volt Switch? Est-ce que tu as cliqué... Ouais, ça se fait foller. Qui arrive. Hero va pouvoir stacker un petit peu plus ses hasards. Peut-être non, ça va double directement sur le Ninetales. Oh, c'est dommage. Oh, je suis pas forcément fan de ce switch out Team Blue. Après, au moins, t'empêches. En vrai, quand même, t'empêches le rotomoche de se heal. Donc, c'est pas non plus trop mal. C'est quand même pas mal parce qu'en plus, t'as Team Blue qui. Au moins, Team Blue peut pas trop de dégâts. Ça rappelle le Team Blue, ça empêche le Volt Switch. Et là, il y a encore le petit 50-50. Ok, ça va taper H-Pump. 32% quand même, c'est pas mal. Et le Whirlwind. Du coup, il a pas les spikes, ce Team Blue. Ah, il a pas les spikes, du coup. Il y a le Rotom. Hop, ça va switch out. Le Rotom qui finalement gère très bien le Zapdos Gala. Le Colbur au Berry. Ça va peut-être le Burn. Ça va pouvoir choper la Burn. Burn qui est très chiante quand même pour le Miascarade. Ça va quand même pouvoir venir reposer son Spike. Ça décide de pas claim le kill. Après, je pense que ça tank le coffre. 45% sur la B. Enfin, je pense que. Je sais pas si ça tankait le coffre. Je pense quand même. Sneasler qui fait un peu peur. Ça va retaper un coffre. Et du coup, ça va activer. Oh, ça va activer le Humberdead malheureusement du côté de Jackie. Le Dire Claw qui va prendre le kill. Et ouais. Et je crois que Jackie ne le savait pas que ça activait. Ça tape Dig. Waouh. Ça va aller sur le Rotom Wash normal parce que tu veux pas prendre le Dig. Mais du coup, d'ailleurs, tu dois renvoyer peut-être. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Peut-être, j'avoue que j'aurais peut-être renvoyé le Dust Noir. Mais si je pense que j'aurais vu pousser un Dire Claw. Oh, c'est dur. C'est 23h, donc c'est dur. Excusez-moi. Du coup, ouais, j'aurais peut-être plus vu un Dire Claw qu'un CC, c'est dommage. En tout cas, ouais. Et le Dire Claw qui va... Bah, voilà, ça va prendre le kill. Et c'est le Sneasler qui va juste clean cette game. Le Terra Poison, peut-être. Oh, ça va crit. Ça va crit. Oh, le crit est désastreux pour Jackie. Mais quand même, derrière, du coup, t'as le Ninetales Scarf qui va venir taper son Blizzard. Il n'y a plus rien. Fallait peut-être tenter un Harditrad. Et essayer peut-être de revenir. Parce que tu vois, il prend les spikes. Mais ouais, ça allait être trop chaud. Ça allait être vraiment trop compliqué. Le coffre pour venir enlever les bots. Donc pendant le Hitran va prendre des rocks à chaque entrée. Ah ouais, en vrai, je me dis peut-être que le Enab, il aurait pu faire un truc en vrai sur le late game. En vrai, parce que tout commence à être un peu low. Je me dis c'est dommage du coup de garder ce Dust Noir. Genre là, je me dis peut-être là, en vrai, là le Dire Claw qui crit, c'est vraiment chiant. Parce que du coup, j'ai pas vu. Ah oui, non, il est bot. Non, il était bot, il me semble.
Oui, oui, si, il était full vie, donc hop, ouais, il était bot, le Enam. Du coup, je me dis peut-être ça aurait été pas mal de garder de sac lui, de sac le Dust Noir, aller sur Itran. Du coup, peut-être c'est. Ouais, ça aurait été peut-être plus intéressant, c'est pas grave. En tout cas, ça va taper le coffre, ça va enlever les bots, hop, la Force. Et ouais, parce qu'en vrai, je me dis, si t'avais pu. Ouais, ouais, de toute façon, il n'y a pas le 90s, il va juste RK. Il n'y a pas cette vidéo, le flip turn pour venir terminer cette game. Ça va quand même proc le Flame Bodies, c'est marrant. Et Necrozma qui va venir sur la Force, ça fait pas grand chose. Le Terra type feu, la DD. Et ouais, c'était un sub DD Terra Blast, du coup, j'imagine. Quand même, il a quand même Terra sur le. Ouais, ça a voulu Terra sur 50-50. Et ça a tapé le Terra Blast en mode. Ah oui, pardon, ça a déjà révélé le Flame Body, donc c'est bon. Je me suis dit quand même. Bon, en tout cas, ça a tapé le Body Prescrit aussi, je sais pas noté. Mais du coup, le Terra Blast, il va pas prendre le kill. Putain, Necrozma, c'est nul. Mais c'est nul, wesh. Et le Nighttest, il va juste spammer les blizzards pour clean cette game. Peut-être certains plays qui étaient pas forcément petits du côté de Jackie, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, ça fait quand même ça fait quand même les bons plays. Ça fait quand même, il n'y a pas non plus des grosses bavures. La game est plutôt cool quand même à regarder. En vrai, c'est dommage, je pense, du côté de Jackie de pas avoir cherché à imposer ses entry hazard. Parce qu'en vrai, je me dis, en imposant vraiment tes rocks, en imposant tes spikes, si t'avais moyen, bah ouais, je pense que t'avais moyen de peut-être de la gagner. Parce que si Nente se prenait une fois les rocks en plus ou deux fois, bah, il est mort. C'est dommage du coup du côté de Jackie, et c'est quand même bien joué du côté des héros, et c'est sur ce match qu'on va pouvoir terminer cette vidéo. Merci à vous d'avoir écouté mes commentaires, j'espère qu'évidemment que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on va continuer avec les divisions 5, avec les divisions 6, peut-être avec les divisions 4, on verra les gars. Dépassez-vous, faites des matchs de merde en division 4, comme ça au moins je pourrai les commenter, ce sera parfait. En attendant, je vous retrouverai donc pour une nouvelle vidéo, c'était Kaikit, ciao tout le monde.